Et si en écoutant cet épisode, tu découvrais que toutes les limites et contraintes que tu penses avoir sont fausses? Quand tes croyances te font du bien, autant les laisser en place. Mais malheureusement, certaines, très souvent inconscientes, t'enferment dans une vie bien moins épanouissante que celle que tu pourrais avoir. Dans cet épisode, tu vas comprendre comment identifier tes croyances et comment t'évader de cette prison mentale qu'elles t'ont créée. Imagine comment ta nouvelle réalité va être quand tu ressentiras des émotions que tu croyais impossibles à ressentir. Quand tu t'autoriseras à réaliser des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. Attention, cet épisode peut te faire plonger dans une réalité bien plus épanouissante et pleine de sens que celle que tu ne vis aujourd'hui. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, je remercie Cap ou pas Cap 18 pour sa note 5 étoiles et ses très belles lignes. Sylvain, je te trouve généreux. Merci de nous transmettre autant de contenu gratuitement et de manière honnête et transparente. Ça change des gourous du dev perso qui ne cherchent qu'à vendre leur formation. Même si je comprends qu'il est nécessaire d'être rémunéré pour ce que l'on produit. Je trouve en tout cas ta démarche honnête et qualitative. Je recommande fortement l'écoute de ce podcast. Alors que rajouter, Cap ou pas Cap 18? Tu parles très bien de ce dilemme. Offrir, mais manger. Merci en tout cas de m'aider à diffuser mon travail. Je te remercie très chaleureusement. Avant de vraiment commencer l'épisode, je voulais ne pas oublier de te dire que sur les notes de l'épisode, tu as un lien de téléchargement pour récupérer un e-book gratuit sur mon site. J'ai écrit une vingtaine de pages sur le processus dont je vais te parler dans cet épisode, mais aussi sur des croyances communes que je me suis amusé à démonter. Des croyances sur l'amour, sur la vie, sur le travail et sur l'argent. Donc voilà, tu peux le récupérer sur mon site. Et si tu es abonné à la newsletter, jeudi, tu le recevras automatiquement dans ta boîte mail. Donc revenons à notre sujet, donc les croyances. Et je suis sûr que tu te rappelles de cette histoire de Mohamed en saison 1. Cet éleveur nomade qui avait accroché une de ses chèvres avec une laisse invisible parce qu'il lui en manquait une. Sa chèvre y avait tellement cru qu'au petit matin, elle n'avait pas pu s'en libérer. Elle se croyait réellement accrochée, et donc elle attendait que Mohamed la décroche. Ce que lui n'avait pas fait. C'est exactement pareil dans la vie. Tu n'oses pas faire des choses que tu crois impossibles à réaliser, ou que tu n'oses pas être une personne que tu ne penses pas pouvoir incarner. Imagine que ton cerveau ait été programmé avec tout un ensemble de programmes. Tu es cette personne peut-être timide qui n'aborde pas facilement les gens, ou qui les aborde en rougissant. Tu es peut-être aussi cette personne frileuse qui n'ose pas passer à l'action à cause de ses peurs. Tu es peut-être aussi cette personne qui pense qu'elle ne sera jamais heureuse. Et si aujourd'hui, tu apprenais que tout ça, c'est faux. C'est juste une construction de ton cerveau. Alors oui, par le passé, tu as peut-être eu des difficultés à aller au contact des autres. Mais ça, c'était avant. Depuis, tu as rencontré des personnes, accosté des inconnus dans la rue. Mais ces informations-là, tu ne les as pas sélectionnées. Et même si ces exemples t'interpellent, tu te dis « Non, moi je suis vraiment comme ça, je suis vraiment cette personne timide ou peureuse. » Dans le passé, tu as eu des discussions avec des gens qui ont gardé en tête que tu tenais tes positions, très fermement. Et donc, ils te traitent de têtu. Mais tu as sûrement oublié toutes ces discussions où tu as changé d'avis et où tu as fait évoluer tes idées. Tu as omis ces discussions car elles ne correspondaient pas à ta croyance. Cette croyance que tu étais vraiment quelqu'un de têtu. Peut-être même que des fois tu as transformé la réalité qui t'entoure pour qu'elle s'ajuste à ce que tu crois de toi. Faut vraiment que tu comprennes, le monde est trop complexe pour qu'à chaque action, à chaque pensée, à chaque seconde de ta vie, tu te poses des questions. Donc tu essayes de l'organiser et tu te crées des sortes de règles, des croyances. À celles-là, tu peux ajouter des croyances que tu as intégrées à cause de cette domestication dont on a parlé en saison 1. Ces phrases toutes faites, répétées maintes fois à l'école, dans ta famille ou dans ton entreprise, que tu suis sans te questionner. Pour être en bonne santé, il faut consulter un médecin. Tu dois le respect aux personnes plus âgées. Ou encore, il ne faut pas trop laisser de liberté aux enfants, sinon... Toutes ces idées que tu considères vraies et qui modèlent ta réalité d'aujourd'hui. Si tu veux essayer de te les représenter concrètement, tu peux imaginer que dans ton cerveau, il y a des chemins.
et qu'à chaque fois que tu bouges, tu passes par ces chemins. Aujourd'hui, je te propose d'en dessiner d'autres. Je vais donner un exemple. Tu réussis une fois, tu réussis 2 fois, tu réussis 3 fois. Tu enregistres ce chemin de la réussite dans ton cerveau et il devient une croyance. À chaque fois que j'essaye, je réussis. Celle-là, elle est géniale car elle va te porter vers l'action. Tu vas toujours essayer et donc très souvent tu vas réussir. Malheureusement, tu le sais déjà, notre cerveau a un fonctionnement particulier qui souligne le négatif. Donc, tu as échoué une fois, tu as encore échoué, tu as encore à nouveau échoué. Et voilà un nouveau chemin de tracé, le chemin de l'échec. Quand tu essayes, dorénavant, tu échoueras tout le temps. Notre expérience ou notre environnement crée cette croyance. Et tous les jours, tu ne fais que la confirmer. Quand tu réussis, tu oublies, tu omets. Mais quand tu loupes, tu te dis, j'ai encore échoué. Et donc, au bout d'un moment, ces croyances te font échouer tout ce que tu entreprends. Elles te limitent dans ta vie. Et si tu ne fais rien, tu reprends toujours le même chemin. Jusqu'au jour où tu en as marre d'échouer. Et dans ce cas-là, soit tu n'essayes même plus, soit tu décides de dissoudre cette croyance. Imagine maintenant que tu passes par un autre chemin. Tu quittes la route, tu quittes cette pollution et toutes ces voitures qui klaxonnent. Et tu prends sur la droite un petit chemin en pleine nature, où les oiseaux chantent et où la nature est magnifique. Sur ce chemin-là, cette nouvelle croyance va te porter. Tu pourras cueillir des fleurs, tu pourras ramasser des champignons et faire tout ce dont tu as envie. Quand je te dis ça, tu bifurques tout de suite, mais c'est pas si simple. Faut avoir envie de dissoudre ces croyances. Il est plus simple de penser que tu es et que tu resteras toujours la même personne. Tu connais tes réactions, tu connais tes comportements dans telle ou telle situation. Alors que si tu décides de toucher à ces croyances, tu vas t'embarquer sur des chemins bien plus enrichissants et épanouissants, mais que tu ne connais pas. Si tu continues d'écouter cet épisode, c'est que tu préfères l'incertitude à l'inconfort. Quand tu dissous tes croyances, tu changes ta réalité. Toutes ces phrases fausses vont disparaître de ton mental et laisser la place à des phrases bien plus portantes, où tes réelles ressources vont pouvoir s'exprimer. Tu as dû remarquer que j'ai choisi le terme dissoudre, et pas démolir ou détruire comme dans la saison 1. Car en fait, certaines croyances sont utiles et nécessaires. Elles nous guident et nous permettent par exemple de ne pas prendre de risques dans une ruelle déserte et peu éclairée. Donc on va les dissoudre dans cet épisode. Enfin, on va commencer et toi tu continueras par la suite. Mais pour les dissoudre, il faut être capable de les repérer. Alors comment tu fais ça? Il y a plusieurs techniques. Si nous étions en accompagnement, certaines de tes paroles ou tes réactions pourraient me permettre de les identifier, de mettre le doigt dessus et de t'aider à les dissoudre par toi-même. Mais seul, comment peux-tu faire? Alors tu peux par exemple te créer des phrases qui vont te permettre de les identifier. J'aimerais être, mais. Par exemple, j'aimerais être en couple, mais je ne fais pas confiance aux femmes. Je ne fais pas confiance aux femmes, car elles sont toutes infidèles. J'aimerais changer de travail, mais je ne m'y épanouirai jamais. Je ne m'y épanouirai jamais, car le travail est pénible. C'est normal. Là, tu vois, on a 2 belles croyances que j'ai extraites de l'e-book dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Dit comme ça, ces croyances peuvent paraître anodines. Mais leurs conséquences sont inestimables. D'un côté, tu as un homme qui ne croit pas à la fidélité des femmes. Et donc, il va tout faire pour ne pas se mettre en couple. Et il ne profitera donc jamais d'une relation amoureuse. Ou alors, il va adopter un autre comportement. Il va jouer avec les femmes comme il pense qu'elles feraient avec lui. Et c'est la même conséquence. La deuxième croyance, on a une femme qui ne changera jamais de travail, même si elle s'y ennuie car elle pense que c'est normal. Tous les jobs sont comme ça. Alors pourquoi changer? Un second moyen d'identifier les tiennes, c'est de voir à quoi tu réagis. Par exemple, un ami te dit « Je suis heureux, je viens de m'acheter une nouvelle voiture ». Alors tu ne réponds pas forcément, mais tu réagis au fond de toi. Car d'après toi, tu penses que le bonheur ne passe pas par le matériel. Est-ce que cette croyance est limitante? Non, pas forcément. Si elle ne t'empêche pas d'acheter le nécessaire à ta vie. Et elle peut être portante dans le sens où tu as compris qu'il faut mieux être qu'avoir. Un autre exemple encore plus concret. La semaine dernière, j'ai échangé avec Lucie. Elle me dit « J'ai jamais confiance en moi ». Alors je lui réponds « Il en faut pour venir me voir ». Alors elle réagit bizarrement, elle est un petit peu bloquée, elle me regarde un peu stupéfaite. Ça dure quelques secondes. Et puis elle se dit
Ouais, je suis quand même courageuse de vouloir avancer. Et là, la croyance a déjà perdu de son pouvoir. Donc les réactions corporelles sont souvent un bon indicateur de la présence d'une croyance. Un excès de colère ou des larmes qui jaillissent très rapidement. Un troisième moyen de les identifier, c'est de lister toutes les phrases avec des jamais, tout le temps. Les phrases où tu exprimes une certitude. Ou alors celles qui sont très vagues, du genre on m'a dit qu'il faut faire ça pour avoir ça. Et après, tu vois si elles te portent ou si elles te limitent. Alors maintenant que tu as mis le doigt dessus, comment tu les dissous? C'est là que ça se complique car ta réalité est basée dessus. Tu t'es construit dessus. Et donc il est difficile de trouver des expériences pour les contredire. Et pourtant, c'est une des clés. Il faut que tu arrives à comprendre qu'elles sont fausses. Prenons encore quelques exemples. En Bretagne, il pleut tout le temps. Si tu arrives à te rappeler de quelques coups de soleil que tu as pris sur la plage, par exemple à Quiberon, c'est gagné. Je n'ai jamais réussi quoi que ce soit. Si tu arrives à repérer 2 ou 3 succès dans ta vie, je sais pas, un examen, une promotion, un tricot magnifique, c'est gagné. Personne ne tient compte de mon avis. Si tu arrives à identifier 2 ou 3 décisions que tu as faites basculer avec tes idées, après débat, c'est gagné. Imagine la vie quand tu te dis « je réussis tout ce que j'entreprends » ou « quand j'exprime mon avis, il est entendu ». Ta vie va basculer. Elle ne sera plus jamais la même. Il y a d'autres techniques plus complexes comme le surcadrage, une technique que j'utilise en séance. En fait, en exagérant une croyance, la personne se rend compte qu'elle lui accorde bien trop d'importance. Elle peut même devenir ridicule. Et donc, elle se dissout. Le langage, c'est un outil qui est très puissant contre les croyances. Quelquefois, il suffit juste de conscientiser ta croyance pour la dissoudre. Le fait de juste la dire à voix haute. Une autre technique consisterait à te faire chercher une croyance contraire, une croyance ressource, et à te permettre de l'intégrer en te faisant vivre l'expérience. Reprenons l'exemple de Lucie et son problème de public. Donc sa croyance contraire pourrait être « En public, je suis très à l'aise ». Ok, et ça fait quoi alors? Là, tu vois, je suis debout devant les gens, ils me regardent, mon teint est normal. Ouais, la salle, elle est comment? Elle est pleine? Ouais, elle est grande, peut-être 200 personnes. Je leur parle calmement, posément, et à la fin, ils m'applaudissent. Je me sens super bien. Donc ça fait comment de se sentir aussi bien à la fin de cette conférence? C'est génial, j'adore, et d'accord. Et c'est quand ta prochaine intervention? Et bim. Et là, tu vois, sa croyance a commencé à se dissoudre. Et quand tout ça c'est fini, tu peux remplacer celles disparues par des croyances ressources, comme celles que je viens d'aborder avec Lucie. Des croyances qui, elles, vont t'ouvrir les portes d'une vie incroyablement riche. Je t'explique tout ça en détail dans l'ebook gratuit que tu as disponible sur mon site. J'ai hâte que tu me fasses un retour après la lecture. En attendant, prends bien soin de toi et rappelle-toi que tu peux faire bien plus que tes comportements actuels. Très belle journée, à très vite, bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.